Donc, merci d'être présent pour ce séminaire. Donc, on va vous parler de 4 fonctionnalités dans l'ERP Microsoft qui vont vous permettre d'optimiser la prise de commande et la production sur mesure. Donc, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, mais n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation dans le module Q&R. On y répondra en fin de session avec mon collègue. Tout d'abord, un petit mot sur Cosmo Consult. Donc, nous sommes l'un des principaux partenaires Microsoft Dynamics 365 dans le monde. Nous intégrons le ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central et nous sommes éditeurs d'apps complémentaires. Donc, nous développons entre autres des solutions qui viennent compléter le standard de Business Central, spécifiquement sur l'industrie manufacturière dans la fabrication discrète. Nous sommes 1400 cosmonautes dans 19 pays. Et nous avons diverses certifications pour nos solutions sectorielles dans le manufacturing, comme vous pouvez le voir. Et nous avons aussi un réel engagement NSE, RSE et numérique responsable. Donc, nous sommes membres de Planet Tech Care. Nous sommes certifiés EcoVadis Committed et labellisés numérique responsable de niveau 1. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons vous présenter donc 4 fonctionnalités pour optimiser la prise de commande et la production sur mesure. Donc, on va passer sur les problématiques métiers rencontrées, la production de variantes et le CPQ, l'ERP Microsoft pour la fabrication discrète. Et ensuite, nous répondrons à la question, répondre à des demandes clients spécifiques, comment établir une offre personnalisée, comment générer une structure de production dynamique, intégrer le bureau d'études et enfin, nous aurons une partie questions-réponses. Donc, vos besoins. Donc, nous travaillons depuis plusieurs années avec des clients dans le domaine de la fabrication discrète et nous avons pu recueillir plusieurs besoins, notamment la gestion de différentes variantes ou configurations produits, parce qu'il est difficile de proposer différentes variantes de produits et il faut une interaction intensive donc, entre les ventes et l'ingénierie. Nous avons aussi recueilli le besoin de la création et le traitement de nomenclatures liées aux commandes. Donc, en règle générale, on a des nomenclatures personnalisées pour chaque commande client pour des produits qui sont généralement vendus à l'unité ou en petite quantité. Ensuite, on a besoin d'un pricing transparent. Donc, les entreprises s'efforcent de contrôler et de gérer les coûts sur l'ensemble du processus, de la vente à la livraison, et le calcul est souvent effectué en dehors du système ERP. Il y a le problème de la gestion donc, de différents types de nomenclature, puisque chaque produit est conçu à partir de zéro. La nomenclature est directement liée à la commande et doit être adaptée à chaque fois. Et enfin, en cas de changement et de révision, il faut pouvoir faire un suivi. Nous avons également noté des points douloureux dans le quotidien. Donc, notamment la nécessité d'avoir une expertise produit afin de prendre la commande pour guider le client vers le bon produit. Et on a souvent des problèmes d'erreur et on a besoin de la consultation d'un ingénieur. Le processus de contrôle est problématique pour avoir une transparence des coûts, en fait, pour avoir le coût juste sur la commande. On a besoin d'intégrer l'ingénierie rapidement pour pouvoir connaître toutes les données techniques et toutes les problématiques de la production. Et enfin, on a souvent un travail en sous-traitance et c'est difficile à gérer au niveau de l'inventaire et du calcul des coûts. Donc pour cela, on va commencer par parler de la production de variantes, donc ou de produits configurés. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variante? Donc la production de variantes fait référence à la production de produits dans différentes configurations, donc afin de répondre aux différentes exigences du client. Donc, quels sont les objectifs qu'on a quand on produit des articles configurés? C'est de prendre des commandes de produits techniques complexes par des opérateurs non techniques et minimiser les erreurs qui peuvent être faites au moment de la prise de commande. Développer la flexibilité et l'adaptabilité dans la production pour répondre aux exigences individuelles de chaque client. Et enfin, établir une offre avec un prix personnalisé qui correspond exactement à ce qui a été demandé par le client. Pour faire cela, nous allons nous appuyer sur un système CPQ que je vais vous présenter juste après. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CPQ déjà? Donc, un CPQ, c'est un acronyme anglais qui signifie Configure Price Quote. Et c'est un système qui va aider les entreprises à configurer des produits complexes, à calculer des prix et à créer des devis. Donc, quels sont les
composantes d'un CPQ. Tout d'abord, la partie personnalisation du produit aux exigences du client. Ensuite, pouvoir calculer le prix de manière juste en fonction des configurations demandées par le client par rapport à ce qui a été fait. Et enfin, créer un devis ou une commande rapidement pour un client. Donc, quels sont les avantages de ce CPQ dans la production de variantes? Le premier, c'est d'accélérer le processus de vente. Donc, un système CPQ va permettre une génération rapide de commandes, de devis, qui peut être jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une méthode manuelle. Ensuite, il va permettre de diminuer les erreurs. On va avoir des règles automatisées pour garantir une tarification précise, réduire le risque d'erreur dans les nomenclatures et les gammes qui peuvent survenir lorsqu'on fait un devis manuellement, entièrement manuellement. Ensuite, de là va découler une amélioration de la satisfaction client. On va être plus rapide et plus précis sur la génération des devis et les clients auront une meilleure expérience d'achat. Enfin, on va pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement plus élevé. Donc, on va pouvoir optimiser le processus de tarification par rapport à des règles établies et de devis pour garantir aussi la rentabilité. Et enfin, on va pouvoir augmenter par là la productivité des ventes. Donc, en automatisant le processus de devis, on va avoir des équipes de vente qui se consacrent plus à vendre plutôt qu'à établir des devis avec des données techniques. Donc, pour cela, on va parler de l'ERP, donc Microsoft Dynamics 365 Business Central, donc avec lequel vous devez être soit familier, soit vous vous êtes renseigné un petit peu, j'imagine, pour éventuellement passer sur un ERP. Donc ça permet de connecter les équipes financières, les équipes commerciales, les équipes de services et d'exploitation avec une solution complète de gestion d'entreprise, donc qui est déjà utilisée par plus de 30 000 PME et ETI. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un vertical intégré à cet ERP. Donc, le vertical va vous permettre d'intégrer des fonctionnalités de discrete manufacturing à Microsoft Dynamics. Donc, on peut voir sur cette petite cartographie des fonctionnalités les briques Microsoft qui sont en gris. Je vais laisser un tout petit peu le slide, pas passer trop vite. Et en doré, ce qui est rajouté par Cosmo Discrete Manufacturing. Donc, une partie données de base avec des checklists, des nomenclatures maîtresses ou master BOM sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, un lien entre les ventes et la production, et différents systèmes, un système de calcul de coûts. Je ne vais pas passer trop vite si vous voulez la regarder un petit peu. Donc, la première chose dont on va parler, c'est de pouvoir répondre à des demandes clients spécifiques dans la fabrication discrète. Donc, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle une checklist qui est disponible dans le module et qui peut être utilisée de 3 manières différentes. Donc, on peut s'en servir pour acquérir des données, donc pour entrer des données qui correspondent à la demande du client. Donc, différents types de données, des données chiffrées, des données type option, etc. La checklist a une logique propre qui va gérer des dépendances entre les options de sélection pour augmenter la fiabilité du processus. En fait, le choix d'une option va autoriser ou non l'utilisation d'autres options pour vérifier la pertinence du devis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, via ce modèle, proposer un produit qui n'est pas configurable ou qui n'est pas fabricable. Et il va servir d'interface entre l'utilisateur et le configurateur. Les objectifs principaux sont de structurer les processus des commandes pour poser des questions qui sont pertinentes, même sans connaissances techniques précises et avec des réponses prédéfinies. Donc la checklist va être liée aux articles, mais également aux documents de vente, comme on va le voir tout à l'heure. Et il y a une logique dynamique qui va fiabiliser le processus, c'est-à-dire que la personne qui prend la commande va avoir accès uniquement à des choses qui sont faisables. Suite aux réponses du client par rapport à cette checklist, on aura accès ou pas à des options de configuration, ce qui va sécuriser le processus. Et je vais passer ensuite sur une
je vais vous montrer une petite vidéo que je vais vous commenter sur l'intégration du document de vente dans directement dans la checklist, dans cette fameuse checklist. Donc la checklist, c'est un document qui va récupérer les informations qui seront utilisées pour la nomenclature, mais elle peut également contenir des informations sur la commande de vente elle-même. Donc en général, on a besoin d'avoir des informations sur le client ou sur la commande pendant le système, pendant le processus de production. Et elles sont également récupérées par la checklist. Il ne sera pas nécessaire de les entrer manuellement, elles seront récupérées automatiquement lors de la prise du devis. Donc pour ça, on va utiliser un modèle de checklist qui va nous permettre de récupérer automatiquement les informations sans avoir besoin de les entrer manuellement. Donc, on va récupérer les informations ici du document de vente. Donc, le slide est en anglais, mais on va récupérer en gros dans cet exemple le numéro de l'article, le nom du client, le type de document, la quantité, la date d'expédition, toutes ces données qui peuvent être utilisées dans la suite du processus. On va indiquer le type d'information attendue dans le champ suivant. Donc ici, on introduit le type d'information attendue. Donc ça, c'est un modèle qui sera utilisé par la suite. On a des informations qui vont forcément être utilisées, puis on va indiquer l'endroit dans le document où la checklist doit venir chercher l'information. Donc directement dans le document de vente qui est en train d'être utilisé par la personne qui saisit la commande. Donc tout ça, c'est un paramétrage qui va permettre de ne pas entrer d'informations à la main et de venir les chercher automatiquement. Donc ici, par exemple, on a une commande pour un client particulier et pour un article 100 avec une quantité de 5 dans laquelle on rentre la date d'expédition et toutes ces informations seront récupérées directement dans la checklist sans avoir besoin pour l'opérateur de rentrer ces informations. Donc après, elles vont suivre tout le processus jusqu'à la production. Merci Aurélie et bonjour tout le monde. Donc, on a vu avec mon collègue Aurélie comment utiliser la checklist dans le process de prise de commande et des devis. Là, dans la suite de la présentation, on va voir ensemble comment on peut exploiter les réponses de la checklist pour obtenir une offre de prix personnalisée, mais aussi dans la partie production. Pour la partie pricing, le module Cosmo Discrete Manuf offre deux façons pour obtenir une offre de prix personnalisée. La première façon, c'est à travers la checklist en soi. Donc, comme vous l'avez compris, l'article configuré, c'est un article qui contient des options. Et du coup, son prix va dépendre fortement des options qu'on a choisies dans la checklist. Donc, à partir de celle-ci, on va obtenir un prix avec une logique de calcul très très simple si on additionnant le prix de l'article nu avec les prix des options que les clients auront choisi. Accessoirement, avec la même logique de calcul, on pourra obtenir un poids global de l'article optionné en additionnant en fait le poids de l'article de base avec le poids des options qui étaient ajoutées si le poids est une information importante dans le process de vente ou dans le process de logistique par la suite. Dans le slide suivant, je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer comment ça se présente concrètement dans l'ERP Business Central. Là, on est concrètement sur un template de checklist qu'on a paramétré qui va être exploité par la suite dans le process de vente. Comme l'avait expliqué Aurélie, vous voyez les questions en vert et les différentes réponses possibles qui reflètent les options. Et devant chaque option, on a le prix additionnel qui va se rajouter au prix de base de l'article. Mais on va voir également le poids additionnel de chaque option. Une fois que la checklist est bien paramétrée,
elle va être exploitée dans le process de vente. On va le voir tout de suite. Là, on est sur une commande vente. Déjà, sur la commande vente, vous pouvez voir que le système récupère d'une façon totalement standard le prix de l'article nu sans option. Et la même information, déjà, avant de saisir les réponses, est récupérée dans la checklist. Donc, on va avoir le prix de base et le poids de base. Et à chaque option demandée par le client, le système va ajuster le prix et le poids. Et on va faire le même exercice avec la partie documentation. Là, notre client a choisi une documentation allemande. On voit que le système a mis à jour le prix et pas le poids parce qu'on n'a pas un poids additionnel pour la partie documentation. La checklist permet également de gérer la remise. Une fois qu'on a renseigné toutes les réponses, si on a toutes les options et on est satisfait par le prix qu'on a obtenu, on va venir le transférer vers la commande vente, tout simplement. Et on obtient notre offre de prix personnalisée. On a une autre possibilité pour calculer le prix avec le module feuille de calcul qui est proposé aussi par notre solution Discrete Manuf. Et cette méthode consiste à récupérer d'une façon totalement paramétrable les informations qu'on souhaite pour calculer le prix de l'article customisé. Et classiquement, elle est utilisée pour récupérer en fait les coûts des composants, les coûts de la matière première, mais aussi les coûts opératoires. Et on ajoute à ça une marge pour obtenir le prix définitif. Cette façon offre une visibilité sur la rentabilité et une transparence sur la rentabilité parce qu'on va se baser sur les coûts réels pour obtenir le prix de l'article configuré. Je vais vous montrer un schéma qui explique comment cette solution est intégrée avec Business Central. Donc, sur la partie à gauche, vous voyez les sources. En fait, les sources d'informations qu'on pourra récupérer et injecter dans le module de calcul. Donc, on peut chercher des informations des master data, de la fiche article, de la nomenclature, de la gamme, la structure de production, la nomenclature du document hein, qui est rattaché au document vente qui contient l'article configuré. Mais on peut aussi chercher des informations à partir des documents vente tels que le devis, la commande vente, l'OF, etc. Donc, toutes ces informations-là sont accessibles à partir du module de calcul. On peut également chercher des informations à partir des price lists standards de Business Central. Là, je parle du prix de vente et du prix d'achat. Sur cette partie-là, on va venir personnaliser l'affichage, c'est-à-dire choisir la façon avec laquelle la feuille de calcul sera affichée à l'utilisateur en utilisant des groupes d'affichage. Par exemple, sur la partie article, on peut choisir d'afficher la somme des coûts des articles achetés, par exemple, ou la somme des coûts des sous-ensembles si les sous-ensembles sont fabriqués. Pour la partie capacité, on peut choisir d'isoler ou mettre en avant les coûts directs ou les coûts indirects, etc., etc. Une fois qu'on a les informations qu'on souhaite récupérer, la façon avec laquelle ces informations seront affichées, on va obtenir en fait notre prix avec une logique coût plus rentabilité. Concrètement, ça se présente de la façon suivante dans le système. Donc, ce document est rattaché à une commande vente ou un devis vente. Si on fait un petit zoom sur la partie manuf, donc on voit bien le coût matière, le coût outillage. Donc, on a choisi d'inclure le coût matière, le coût outillage dans notre prix de vente final et il est visible directement dès la partie sales.
Encore avec la partie production, on a choisi d'isoler également et inclure les coûts indirects de production qui sont également visibles dans la feuille de calcul. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là et on a paramétré notre formule de calcul, le système va nous proposer tout simplement le prix définitif de l'article configuré. Et si on est satisfait avec ce prix-là, on va venir le transférer vers la commande vente. Donc là, on a terminé la partie prix et on va attaquer l'implication de la checklist sur la partie production. Donc, la checklist va permettre de générer en fait une structure de production complète d'une façon totalement dynamique en se basant sur les options. Donc, on va venir chercher les bons articles qui vont nous permettre de fabriquer l'article customisé, mais aussi on va chercher les bonnes opérations de gamme. Et ça va être multiniveau. On va descendre jusqu'au niveau inférieur, c'est-à-dire jusqu'aux articles achetés. Encore une fois, je vais vous montrer comment ça se présente dans le système. Donc là, on est déjà sur un devis vente. Une fois qu'on a renseigné toutes les options demandées par le client, on peut aller consulter en fait la document boom et on peut choisir qu'est-ce qu'on veut visualiser dans la document boom. Donc là, on peut choisir d'afficher uniquement les composants, uniquement les opérations, ou les deux d'ailleurs, un seul niveau, donc le niveau supérieur ou les niveaux les plus bas. Et dès qu'on a paramétré toutes les options d'affichage, on va venir confirmer et on obtient notre document qui va contenir, encore une fois, les composants, comme vous le voyez ici, hein, sur la partie article, mais aussi les opérations. Là, on est sur une opération d'assemblage. Et on va avoir, devant chaque élément, le coût de fabrication ou le coût d'achat d'articles, le prix de revient. Sur la partie opération, on va voir également les temps gamme. Donc là, on est sur le temps de paramétrage, de changement série, le temps d'exécution, etc. Dans certains cas, quand l'article est assez complexe, la nomenclature ou la structure de production complète qui est générée automatiquement doit absolument passer par une validation engineering à travers le bureau d'études. Et le module Cosmo Discrete Manuf, il permet de faire ça également. Donc, on a un outil qui s'appelle le Construction Order qui s'active d'une façon paramétrable. Donc, il n'est pas obligatoire si on n'a pas cette validation-là. Après la prise de commande, on peut attaquer directement la partie production. Si on a besoin de faire cette validation-là, on peut déclencher un process supplémentaire qui s'appelle le Construction Order. Dans le Construction Order, on va avoir les informations suivantes qui sont accessibles, bien évidemment, au bureau d'études. On va avoir la structure de production qui reflète le document boom qui a été généré à la fin de la partie checklist. Donc, on va le voir sur la partie ligne. Mais à droite, on va voir aussi les réponses de la checklist. Donc, ce que le client a demandé reste accessible aussi au bureau d'études. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais on va voir aussi les détails de calcul de coûts. Donc, le bureau d'études, à ce stade-là, il a la visibilité complète sur ce que le client a demandé et les résultats générés par le système. Il va pouvoir soit valider, soit mettre à jour s'il y a des complications techniques ou des ajustements à faire. Une fois que la partie validation est terminée, le bureau d'études va pouvoir créer l'OF, tout simplement créer l'ordre de fabrication et déclencher le process de fabrication. Donc, je pense qu'on a arrivé à la fin de la présentation, hein. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. On va attaquer la partie questions-réponses et je vous invite à renseigner vos questions dans le module Q&R du webinaire et on va vous répondre, moi et mon collègue Aurélie. Il y a une question. Comment l'intégration d'un système CPQ dans un environnement de fabrication discrète peut-elle améliorer l'efficacité des processus de configuration de produits complexes et personnaliser les offres tout en réduisant les erreurs et le temps de réponse?
En fait, c'est parce que la checklist qui va être préparée par la partie technique de l'entreprise va prédéfinir toutes les questions que la personne des ventes doit poser au client pour configurer le produit. Et comme elle est dynamique, en fait, chaque réponse va appeler ou non d'autres questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu à une question globale, on va avoir accès à d'autres questions sur le produit qui sont directement compatibles avec la première réponse, la première demande du client. On ne va pas pouvoir se tromper et proposer quelque chose qui n'est pas possible, même sans avoir de connaissances techniques. En fait, la personne des ventes est vraiment guidée dans tout ce qu'elle doit demander à son client final pour que dans la suite du process, en fait, on n'ait aucun risque d'erreur. Et c'est beaucoup plus rapide pour la personne puisqu'elle suit directement un questionnaire. On a une autre question. Bonjour, est-il possible d'intégrer des articles non existants ou pas encore créés dans la base, dans les checklists ou dans les devis? Alors, dans la checklist, on n'intègre pas des articles, mais plutôt des réponses à des questions qui reflètent des options qu'on pourra fournir. Et effectivement, ces options peuvent impliquer des procédés de fabrication qui nécessiteront des articles. Malheureusement, dans Business Central, on ne peut pas faire des nomenclatures en se basant sur des articles qui ne sont pas encore créés dans la base. Donc, cela implique que les articles doivent être au préalable créés dans la base pour qu'on puisse chaîner les réponses avec la bonne nomenclature par la suite.